Abed, bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir M. Gaëtan, merci pour l'invitation. C'est un grand plaisir pour moi de me retrouver dans ces beaux cadres pour échanger autour des questions majeures, autour des questions qui préoccupent au plus haut niveau les Congolaises et Congolais qui nous suivent de partout en ces moments. Vous êtes jeune, membre cadre, vous avez dit. Exactement. Cadre de force patriotique. Jeune cadre, qu'est-ce que ça veut dire comme ça? Jeune cadre, c'est-à-dire nous sommes jeunes et nous assumons certaines responsabilités au sein du parti. Ouais, des fortes responsabilités. Parce qu'au sein du parti, il y a des particularités. Il y a des membres effectifs, il y a des cadres, il y a les membres du bureau national. Et nous, nous sommes des cadres parce que nous assumons certaines fonctions au sein du parti. Alors, on va parler de la révision constitutionnelle, révision au changement constitutionnel, opportunité et pertinence même de parler de ce sujet en ce moment. Parmi les raisons avancées, c'est notamment des articles qui bloqueraient le président de la République, qui ne lui donnent pas plein pouvoir afin justement de pouvoir agir en tant que chef de l'État. Quels sont ces articles concrètement, Abed Lukumbi? Dès l'entrée des jeux, M. Gaëtan, j'aimerais apporter tout d'abord une précision en détail. Aujourd'hui, les Congolaises et Congolais doivent savoir que la révision constitutionnelle n'est pas l'invention du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, encore moins celle de l'UDPS. La preuve en est que nous en avons déjà connu ici au Congo en 2011 avec M. Évariste Bochab au perchoir de l'Assemblée nationale. Donc certaines personnes malveillantes ou mal intentionnées devraient arrêter de manipuler ou de désorienter l'opinion. Et d'autre part, il faudrait également préciser que la révision constitutionnelle, c'est-à-dire la constitution du 18 février 2006, comme toute autre constitution, prévoit elle-même le mécanisme de sa propre révision. Et ces mécanismes ont été initiés ou inscrits dans la Constitution ou encore instauré parce que les constituants savaient pertinemment que la société évolue. Donc il se pourrait que la société connaisse une certaine évolution et donc c'est tout à fait normal qu'il y ait des amendements, qu'il y ait des révisions parce que les aspirations de la population évoluent au fil des années. Je vais arriver à votre question. Et donc aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi nos frères de l'opposition seraient autant dérangés d'entendre le président de la République parler de la révision constitutionnelle, alors que certains d'entre eux ont même proposé ou encore prévu des réformes constitutionnelles dans leur projet de société qu'ils ont eu à présenter pendant la campagne électorale. Justement, c'est le cas d'Alain Bolodjoa, les cas du parti des Envols. Ils sont plusieurs à avoir proposé des révisions constitutionnelles. Exactement. Mais ce qu'ils reprochent au pouvoir, c'est l'intention derrière cette révision et même l'opportunité de la révision et les raisons même de la révision. J'ai parlé que les aspirations de la population évoluent au fil des années. Ouais. Aujourd'hui, si vous descendez sur le terrain et vous interrogez les Congolais dans toutes les 26 provinces, ils vous diront qu'il y a des dispositions qui handicapent le développement de notre nation. Je vais y arriver. Donc, comme je l'ai dit tantôt, je ne sais pas pourquoi nos frères de l'opposition devraient se déranger autant. Aujourd'hui, je pense qu'il est grand temps, qu'il est opportun que certaines dispositions qui sont considérées comme des canards boiteux pour le développement de notre nation soient révisées ou encore fassent l'objet d'une certaine révision. Parce que vous conviendrez avec moi qu'il y a de cela pratiquement près de 4 mois, depuis que le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été investi à la suite de sa brillante réélection. Mais jusque-là, rien ne fait. L'installation des nouveaux animateurs des institutions tarde, indépendamment d'ailleurs de la volonté du chef de l'État. Mais c'est parce que l'article 78, au premier alinéa, conditionne la nomination du Premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Mais bien avant cela, il faudrait qu'il y ait un informateur qui soit nommé en vue d'identifier la douce majorité. C'est un débat où ça, c'est un autre. C'est un blocage. Il n'y avait même pas lieu de nommer cet informateur, l'a dit l'un des grands constitutionnalistes congolais, le professeur. Je respecte son avis. Il n'y avait même pas lieu de nommer. Nous avons aussi notre avis, mais nous pensons qu'il y avait lieu de nommer un informateur. Pourquoi? En vue d'identifier la coalition majoritaire. La majorité était connue, tout le monde a battu campagne. Nous sommes allés aux élections. Du chef de l'État. Il n'y avait que l'effigie du chef de l'État. Quelquefois seulement on voyait l'opposition. C'était connu d'avance que c'est pour le pouvoir, c'est pour Félix Tshisekedi qu'on voulait devenir. Non, ça c'est vous qui l'avez dit. Mais il y avait lieu de nommer un informateur en vue d'identifier cette majorité, comme je l'ai dit tantôt. La majorité était connue alors. Alors, vous dédouanez le chef de l'État à ce point dans tout ce qui se passe en ce moment. Non, on ne dédouane pas le chef de l'État. On essaye juste d'apporter la lumière sur le blocage, bien évidemment, qui ont été inscrits, si je peux les dire ainsi, dans la Constitution, qui fait en sorte que les choses n'aillent pas vite.
si je peux le dire ainsi. Et donc, aujourd'hui, comme je l'ai dit, il est grand temps que certaines dispositions fassent l'objet d'une révision, comme je vous ai parlé de l'article 78, qui doit faire l'objet d'une révision, parce que au Sénégal, comme vous le savez très bien, le Premier ministre a été nommé le lendemain de la prestation du serment du chef de l'État, alors qu'ici, on devrait tout d'abord confier une mission d'observation à une personne qui a pris 2 mois. Voyez-vous comment on a perdu du temps. Donc, et surtout que nous sommes dans un système politique dans lequel où une personne peut s'imposer facilement comme Premier ministre ou encore imposer quelqu'un d'autre. Parce que nous l'avons déjà vécu ici, en RDC en 2018. Une personne s'est fabriquée une majorité parlementaire et a pu imposer quelqu'un d'autre comme ministre. Autre chose, M. Gaëtan. Savez-vous pourquoi plusieurs mandataires publics ou encore plusieurs ministres sortants, pour ne citer que ceux-là, veulent à tout prix revenir à la prochaine législature comme député national, député provincial ou encore sénateur? Par boutonnerie simplement. C'est parce qu'ils savent. Ce sont des politiques Exactement, qui veulent rester. C'est parce qu'ils savent pertinemment qu'ils vont bénéficier ou encore jouir des immunités parlementaires et que les poursuites judiciaires à leur encontre ne seront pas faciles. Il faudrait qu'il y ait une procédure spéciale pour que tous ces gens-là, tous ces voleurs en cravate qui se cachent dans le Parlement fassent l'objet d'une poursuite judiciaire. Donc nous sommes de ceux-là qui pensent que les immunités parlementaires doivent être supprimées de notre Constitution et surtout que l'égalité de tous les citoyens est un principe fondamental. L'égalité de tous les citoyens devant la justice est un principe fondamental. Et pourquoi ne pas aussi pour tout état de retirer droit au président de la République ses immunités et ses privilèges de juridiction? Je reviens encore sur une réflexion que je suivis avoir le professeur Mampouya. Il dit, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, le chef de l'État devait être libre de pouvoir être jugé par les cours des tribunaux. Le président de la République est libre d'être jugé. Il a le privilège il est justiciable. Il a des privilèges de juridiction. Mais il a des privilèges de juridiction. Pourquoi vous voulez enlever des immunités aux députés qui peut-être sont dans une institution donnée et laisser tous les privilèges à l'institution président de la République? L'histoire nous renseigne que plusieurs personnes qui ont commis des crimes économiques, à la législature prochaine, ils reviennent comme des députés. Ils se cachent, ils jouissent de ces immunités. Même les chefs d'État aussi, ils se cachent. Non, mais dites-moi, quels sont les délits ou encore des infractions qui ont été commises par le président Joseph Kabila avant qu'il n'accède au pouvoir? Dites-moi. On parle du président Tshisekedi. Exactement, j'y arrive. Quelles sont les infractions qui ont été commises par le président Kabila? Quelles sont les infractions qui ont été commises par le président Tshisekedi avant qu'il n'accède au pouvoir? Ce sont beaucoup plus de députés. C'est pourquoi on a proposé... Le président de la République a été accusé d'avoir violé la Constitution par le FCC par 3 fois ou 2 fois même. Ils ont saisi la Cour constitutionnelle? Mais pas quelle Cour constitutionnelle. Alors, parce que la Cour constitutionnelle est le gardien... Je retourne un peu au début. Vous êtes jeune. Aujourd'hui, 80% des jeunes sont au chômage. Il manque même les nécessaires pour lier les 2 bouts du mois. Est-ce que la priorité pour un jeune aujourd'hui, c'est de défendre la révision constitutionnelle? C'est la Constitution qui bloque le gouvernement de mettre en place des programmes et des projets pouvant permettre aux jeunes de se s'épanouir? Non, c'est comme je l'ai dit, monsieur Gaëtan, les aspirations du peuple évoluent au fil des années. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple concret. On a connu des élections ici et on a vu des gens qui sont revenus à la fois comme sénatrices, gouverneurs, député national, député provincial, dans un pays qui compte plus de 120 millions d'habitants. Est-elle la seule personne compétente pour diriger? Est-elle la seule personne compétente appelée à diriger? Donc ce sont des choses qui fâchent. Mais c'est le pouvoir en place qui a refusé que cette disposition soit inscrite dans la loi électorale. Ce n'est pas le pouvoir. C'était un débat. D'ailleurs, si vous avez suivi les chefs de l'État, qui n'a pas été accepté. Si vous avez récemment suivi les chefs de l'État, il a affirmé que le cumul de fonctions doit être interdit de manière explicite dans notre Constitution, parce que ce qui n'est pas interdit il y est favorable tout de même, chef de l'État. Exactement. Le cumul de fonctions doit être interdit de manière explicite, parce qu'on ne peut pas comprendre dans un pays de 120 millions d'habitants, une seule personne soit à la fois gouverneur, sénatrice. Mais pour ça, des lois suffisent, non? Suffirait plutôt, excusez-moi. Non, mais il faudrait d'abord commencer par toucher la loi fondamentale, parce que les lois inférieures, si je peux le dire ainsi, doivent se conformer à la loi suprême qui est la Constitution. Là, je suis dans la pyramide de Hans et Kelsen. Donc, en premier lieu, il y a le bloc de constitutionnalité, bloc de légalité, et ainsi de suite. Donc, c'est la Constitution qui, durant 5 années, n'a pas donné plein pouvoir au chef de l'État afin de pouvoir donner du travail aux jeunes? Non, pas de manière générale, mais en particulier, il y a certaines dispositions, comme je l'ai dit, qui sont défaillantes. De l'emploi, voilà.
Parlons de l'emploi. Vous conviendrez avec moi que le président Tshisekedi, quand il est arrivé au pouvoir, il y a beaucoup de choses qu'il a héritées du régime Kabila. Mais depuis qu'il est au pouvoir, certainement, notre pays a connu des problèmes depuis plusieurs décennies. Et ce n'est pas en 5 ans que tout sera fait. Raison pour laquelle, pendant la campagne électorale, il a demandé à ce que le peuple puisse lui renouveler sa confiance. Et parmi les 5 piliers, ou encore les 5 défis majeurs qui ont été fixés pour ce second quinquennat, il y a la création de plus de 6 millions d'emplois. Justement, aujourd'hui, si Envol prenait le pouvoir et qu'il venait à réviser la Constitution ou initier une telle chose, on comprendrait parce que ça fait partie de son projet, de son programme. Mais à quel moment l'UDPS avait préparé la population à la révision de la Constitution, cette Constitution qu'il a défendue comme un cheveu qui tombe sur la soupe, alors qu'on a prêté des intentions à Kabila à l'époque, c'est l'UDPS qui défendait la Constitution. Déjà, je ne suis pas ici pour parler pour le compte du pouvoir. On ne parle pas du DPS, mais je parle du pouvoir. Le président de la République, Tshisekedi, est-ce que son programme était axé sur ça, un jour réviser ou changer la Constitution? Si vous avez suivi le président de la République en France, oui, lors de son échange ou encore de son entretien avec les Congolais vivant dans ces pays, il a bien dit « ne faites pas de moi dictateur ». C'est parce que la révision constitutionnelle a été demandée par la foule, par le peuple. Donc aujourd'hui, si on arrivait à réviser la Constitution, ça sera à l'initiative du peuple congolais. Parce qu'il y a des mécanismes de révision qui sont inscrits dans la Constitution. L'initiative de révision peut émaner du président de la République, peut émaner du gouvernement après délibération en Conseil des ministres, peut émaner également à l'une des chambres du Parlement, mais aussi l'initiative peut émaner du peuple congolais, avec une fraction de 100 000 personnes s'exprimant en pétition. Ce jour-là, c'était une poignée de la diaspora. Pour l'opposition, c'est de la diaspora UDPCienne essentiellement. Non, mais c'est la diaspora qui a eu peut-être la chance de s'exprimer. Qu'en est-il des Congolais qui vivent peut-être à Manembankulu? Qu'en est-il des Congolais qui vivent à Kassongolunda? Qu'en est-il des Congolais qui passent à... Je semble bien. Pourquoi ne pas questionner exactement la population? Non, mais avant d'arriver d'abord au référendum, vous donner à manger, il faudrait d'abord que l'électricité, voulez-vous la changer ou pas? Pourquoi on ne commencerait pas par ça alors? Avant d'arriver d'abord au référendum, les débats se dirigent à plusieurs niveaux, si je peux les dire ainsi. Premièrement, on peut discuter autour du bien fondé. Il faudrait que le Parlement soit réuni en congrès pour donner son avis, s'il est opportun, que la Constitution fasse l'objet d'une révision. Donc aujourd'hui, nous pensons que on doit d'abord revenir auprès de la population, l'interroger s'il a lieu que la Constitution fasse l'objet d'une révision. Parce que la population qui s'est exprimée, les Congolais qui se sont exprimés, c'est juste une partie. Mais il y a plus de 120 millions de Congolais au fin fond, à l'arrière-pays, qui doivent également donner leur avis. Donc moi, je ne pense pas que... Ceux qui sont dans les camps des réfugiés aujourd'hui, il y a combien de déplacés internes? Près de 3 millions de déplacés internes. Est-ce que c'est... Comment vous ferez pour leur dire que c'est la Constitution qui est à la base de cette situation d'insécurité? Non, monsieur Gaëtan, n'essayez pas de me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que la population qui se trouve à l'arrière-pays ou dans l'arrière-pays. Exactement. C'est pas que la Constitution qui bloque l'avancement de manière générale de la nation. Oui. Les choses ne doivent pas se faire de manière spontanée. Oui. Il y a des choses que nous devons faire l'une après l'autre. Mais ce que nous pensons, c'est qu'aujourd'hui, certaines dispositions, comme je l'ai dit, doivent faire l'objet d'une révision. Et nous pensons qu'avec le temps, nous pourrions voir certaines priorités. Parce qu'aujourd'hui, la Constitution est une loi fondamentale qui régisse bien évidemment le fonctionnement de l'État. Et donc, nous pensons que la Constitution doit faire l'objet d'une révision. Et c'est à la demande de la population, du peuple congolais et non du président de la République. Alors, bon, vous dites que cette diaspora, elle est représentative de la population congolaise, je vous la concède, on va passer à autre chose. Est-ce que c'est cette constitution qui empêche aujourd'hui le présidium et tous les membres de l'Union sacrée de pouvoir désigner des gens qui doivent occuper le bureau définitif à la fois de l'Assemblée nationale et du Sénat? Ou soit cette constitution qui a favorisé cette pétition même, qui va encore retarder les choses, la pétition mise en place... je vous ai cité un cas de léthargie ou en cours de blocage. Ouais. Je vous ai parlé de l'article 78. Oui. Voyez-vous que si... la mise en place du gouvernement. Le gouvernement va être retardé encore à cause de cette pétition qui est initiée. Et si le présidium tombait, c'est l'Union sacrée qui va encore bloquer tout le pays. Non, mais ce n'est pas la Constitution qui bloque, bien évidemment,
la mise en place du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour pouvoir lancer un message à ses aînés. Vous avez reçu les mandats du peuple pour le servir, et donc arrêtez de vous quereller, car ils vont passer. Vous allez passer, vous n'êtes pas éternel, mais la nation va persister à jamais. C'est ce que je peux dire à ce sujet. Mais que ce n'est pas la Constitution alors? Non, ce n'est pas la Constitution, M. Gaëtan. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais vous devez comprendre que la Constitution en général n'est pas défaillante. Mais il y a certaines dispositions qui doivent faire l'objet d'une révision. Prenons seulement le cas de la nationalité. La question est entrée à la nationalité. Le cas de la nationalité. Il y a des Congolais qui ont été... Pourquoi ne pas en faire la raison fondamentale au lieu de dire que si on a du retard dans la formation du gouvernement, c'est la Constitution? J'y arrive, M. Gaëtan. Vous savez, il y a des gens qui ont été contraints de prendre une deuxième nationalité afin peut-être de bénéficier d'une formation académique. Mais arriver au Congo, rentrer au Congo, pour venir mettre cette formation qu'il a bénéficiée au profit de la population, on lui dit que vous n'êtes plus Congolais parce que vous avez pris une deuxième nationalité. Voyez-vous que c'est pratiquement absurde, alors qu'il a passé son temps pour acquérir des connaissances afin de le mettre à la disposition de ses compatriotes et de servir la nation. Donc nous pensons que certaines dispositions doivent faire l'objet d'une révision. Abed Mukumbi, l'opposition estime également que la Constitution est révisable, est changeable même, mais il n'y voit pas d'opportunité là derrière. Elle pense que Tshisekedi voudrait en profiter pour avoir un troisième mandat. Quelle garantie on donnerait à la population et à l'opposition à ce sujet? L'opposition doit savoir, autant l'opposition que la population, doivent savoir qu'aujourd'hui, le président Tshisekedi est un démocrate. Déjà, il est issu d'un parti politique qui prône la démocratie, qui a milité pour la démocratie pendant plus de 32 ans. Donc, je ne pense pas que le président Tshisekedi pourra toucher des matières verrouillées, peut-être à la demande de la population, parce que la voix du peuple, le salut du peuple est la loi suprême. Si le peuple estimait qu'il y a lieu peut-être de toucher la question ou encore la disposition est entrée au mandat du chef de l'État. Pour lui donner un autre mandat. Mais avant d'en arriver, il faudrait soit passer à la double révision. Ça, c'est une notion qui a été enseignée par le professeur Essambo. Mais il faudrait également, on pourra également... Double révision. On va commencer par réviser l'article 220 qui verrouille notamment les mandats du chef de l'État, la forme de l'État, le pluralisme politique, les droits et libertés fondamentaux. Mais on n'en est pas là. Là n'est pas les débats. Il ne faudrait pas prêter les intentions au président de la République. Mais moi, je pense que si le peuple estime qu'il y a lieu de réviser certaines dispositions, moi, je pense qu'on pourra bien évidemment élaborer une nouvelle constitution qu'on va soumettre à la population. Là, on va parler de changement de constitution et on pourra basculer à la 4e République. Avec Tshisekedi qui va rester encore au pouvoir pour un autre mandat. Et ça, vous pensez que cela peut passer? Bon, je ne peux pas émettre un avis tant que cela n'est pas encore fait. Mais nous pensons que s'il arrivait, on va devoir l'accepter parce que cette constitution sera approuvée au référendum par la population. Donc c'est tout à fait normal. Comme je l'ai dit, le salut du peuple est la loi suprême. Merci beaucoup, Abed Mukumbi, pour cette réflexion très intéressante. En tout cas, peut-être un dernier mot de votre part. Je ne saurais conclure sans toutefois exprimer toute ma solidarité aux familles des victimes qui ont perdu la vie à la suite des bombardements rwandais sous couvert du M23 dans le camp de déplacés de Mugunga, dans la ville de Goma. Et je reste convaincu que cet acte de barbarie qui constitue un crime contre l'humanité ne va pas rester impuni. Le gouvernement est sur place, notamment avec le porte-parole. Patrick Mouyaya, l'inhumation est intervenue ce jour même à Goma. Il y a eu beaucoup d'émotions. La population a manifesté justement pour exprimer son ras-le-bol face à l'agression rwandaise. Merci encore une fois. Merci, monsieur. Voilà, c'est par ici que va prendre fin ce King Direct avec cet échange intéressant et passionnant avec le jeune Abed Mukumbi. Restez avec nous, le journal intervient dans quelques minutes avec Jenny Kayembe. Le programme de votre chaîne revient demain matin, la matinale avec Jean-David Kilolo. Le soir, King Direct toujours avec Jean-David Kilolo.